sanitaire solide dans cette région de la République démocratique du Congo, l'épidémie de la fièvre espagnole qui s'y était déclarée depuis 1916 n'avait encore pu être maîtrisée jusque-là. Pendant que Simon Kibangu conversait avec le Christ, de la chambre voisine où elle s'est trouvée, son épouse, Marie Mouilou Kiawanga, pouvait l'entendre parler alors qu'elle ne pouvait entendre la voix de l'interlocuteur de son époux. Au nom du Père qui, Papa Disolo Kelo, du Fils dit Papa Dialongana Kiangani, le Messie Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kontima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kibangu Kiangani, chef spirituel, ressource légale de cette institution spirituelle qui a pris essence le 6 avril 1921 en Kamba, qui est devenue la Nouvelle Jérusalem, selon la dictée du Messie Sauveur. Voilà donc, aujourd'hui, chers amis, vous que nous suivez à travers les médias, les multimédias, Ratelki, Preski et tous autres supports audiovisuels. Chers amis, chers téléspectateurs, on est aujourd'hui le 14, le 9 décembre. On est le 9 décembre de l'an 2015. Vous me connaissez, je suis Diakongo, né, messager, africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Godefroy, la paix de Dieu, Dieu de paix. Aujourd'hui, je disais, on est le 9 décembre, en l'an 2015. Nous nous trouvons ici, au centre d'accueil provisoire, dans le département du Seine-Saint-Denis, ville communément appelée Blanc-Ménil, donc Maison Blanche. Au 7 avenue Albert Einstein, où se situe cette paroisse dite Lumière, donc lumière en francique, donc la lumière de Institution Tata Kibangu en Occident. Moi, votre humble interlocuteur, je me fais le devoir, en tant qu'ambassadeur de sa divinité Tata Kibangu Kiangani, de vous partager ce moment en cette date du 9 décembre. Mais comme lieu de pratique, au sein de l'Institut Tata Kibangu, quand nous sommes rassemblés, parce qu'on est nombreux, vous qui nous écoutez, il est stipulé de partager dans un premier temps la constitution humaine, dite communément appelée les 10 commandements. Donc la constitution humaine, c'est 10 interdits qui régit l'humain dans son vivre, dans son vécu, ici-bas, sur terre. Les miens, très souvent, je les tire dans le livre du Deutéronome, donc le rappel, la loi, Nsiku. C'est ça qui fait que l'humain soit. Et donc, je vais faire le plaisir de vous les énumérer l'un après l'autre, parce que c'est utile et fondamental pour toute créature ici-bas, sous le soleil. J'y martèle souvent parce que ces documents que Papa Simon Kibangu, en 1921, avant qu'il soit arrêté, ou qu'il vienne se donner lui-même parce que c'est sa volonté, et purger les 30 ans de prison, en échange
de ce qu'a fait son fils, le Christ, qui était libre pendant 30 ans. Le papa Simon Kimbangu, il est enfermé pendant 30 ans. Dans celui qui mesure 1,80 m sur 80 cm de large. Ces dictées-là, quand il les donne à notre collègue prédécesseur Moïse, au Mont Horeb, il savait pertinemment que tout individu doit être bien constitué. Tous ces organes qui lui constituent doivent être bien encadrés. Et c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, qui est la conscience humaine. Il a dit ceci. Dans son premier commandement, il dira: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au deuxième, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Au troisième, il dit ceci: tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Créateur, d'une manière simple. Au quatrième, il est dit: tu te souviendras du jour du repos. Au cinquième, ça c'est au quatrième. Au cinquième commandement, il dira: eh bien, tu honoreras ton père et ta mère afin que tu puisses vivre pendant longtemps dans les pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Donc tes intermédiaires, quoi, qu'on appelle père géniteur et mère génitrice. Au sixième, il est dit: eh bien, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, donc tu n'iras pas voir ailleurs. Tu es humain, tu es divin, donc une femme, un homme, une femme. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. Et au neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne diras pas des âneries, des choses contraires à ce que ton ami peut être. Et enfin, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Eh bien, ensuite de cela, dans l'institution de Tata Kimbangu, quand le Christ est venu, il dira: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie, donc ta force. Eh bien, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Voilà les 12 constitutions, éléments fondamentaux, textes qui, je dirais, qui doivent harmoniser l'humain dans son vécu. Mon intervention de ce jour 9 décembre est associée à ce qui s'est passé dans mon territoire, département voisin, bon pas voisin plutôt, un département historiquement lié au territoire où je suis arrivé sur terre, où je suis revenu sur terre. Parce que je suis arrivé sur terre à Kinkala le 9 mars 1972, comme il dirait 72. Kinkala, région du Bas-Congo, Congo central, d'aucuns appellent Poule, donc le bassin, a une histoire avec ce territoire. La Dame France, fille aînée de l'institution qui a dit pour tout le monde, qui a porté le message de Christ et Jésus. Donc, la mission de Saint-Pierre apôtre. Ici, la fille aînée. Mais le territoire où j'ai choisi de revenir sur terre, c'est le fils aîné de la suite logique du christianisme. Donc, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, sa divinité, Tata Kimbangu. Le Congo, dit français. On est en France. Il s'est passé des faits en 1905, où mes enfants, qui avaient des mauvaises dispositions, je suis persuadé, Jean Jaurès, Gambetta, Jules Ferry et consorts, n'étant pas bien disposés, ils ont pris des décisions dans leur fraternité
au Parlement en dissociant le clérical qui était censé représenter mon père, Tata Kimbangu, donc papa qui solo le père, papa Dialongana le fils, papa Dialongana Moutima le Saint-Esprit, et les autres, donc la masse. Ils ont dit non, plus jamais, on va séparer le clérical en se substituant au clérical, au décisionnaire du Grand Orient, du GNLF. Donc, ceux qui sont substitués à ceux qui sont en soutane, et la cravate, costume, cravate. Mais aujourd'hui, nous avons la cravate, nous avons le costume. Mais le divin profondément nous garde l'image de lui, notre Créateur. C'est là où donc, pour étayer mon propos, par rapport au texte que j'ai lu tout à l'heure de la conscience humaine, donc le 10 textes, le 10 interdits, que pas c'est moi qui me dicte à mon collègue Moïse, il dit, tu ne tueras point, tu n'attenteras pas à ton semblable, car c'est mon semblable. J'appelle cher, mes chers amis. Pourquoi Papa Simo Kimbangu, Kiangani nous dit, tu n'attenteras pas, parce que Tata Kimbangu se remonte dans l'histoire. En 1921, la première tentative d'arrestation, le 6 juin 1921, quand Morel, qui donc est censé représenter l'administration économique, donc la coalition internationale, tente de l'appréhender, il prévoit, il prévient. Attention, vous m'entourez ici à Kamba. Il y a des gens qui viennent m'appréhender, ils veulent m'arrêter. Tout individu qui n'est pas à même de pouvoir supporter ce que je vais endurer, s'éloigne. Moi, je suis non violent. Parce que les créatures sur terre, c'est ma volonté. Donc, je ne veux pas qu'on puisse attenter à mes créatures. Je les ai créées dans mon amour sincère et véritable. Donc, jamais je permettrai que quelqu'un touche son semblable sous prétexte que ce soit. La non-violence. Donc, c'est devenu un élément de repère pour nous, les ambassadeurs, qu'il a envoyés ici en Occident. Et plus précisément, dans la fille aînée, la Dame France, ou la Douce France. Eh bien, Douce France, ma chère fille, je me permets de m'adresser à toi comme cela. L'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, du 9 décembre, est pour moi comme source de désolation. Je m'explique. Au GNLF, au Grand Orient, et peu importe différentes institutions de pensée, d'ateliers, où ils cogitent pour le bien-être, entre guillemets. Nous sommes entre les deux tours de ce qui s'est passé le dimanche dernier et le dimanche prochain. Il y en a qui sont perturbés, qui paniquent. Vous qui sont dans la fraternité, unité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Oui, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes enfants. Le 9 décembre, en 1905, quand vous votez cette loi, je n'étais pas encore dans cette disposition que j'ai aujourd'hui. Mais ceux qui sont censés être mes représentants étaient là présents. C'était la désolation. Mon père, le mot père, tel fils, parce que quand je mets mes chaussures, c'est la paire de chaussures. Il y a deux entités. Moi et lui, ou lui et moi.
On est double. Notre matérialisation sur Terre, en tant que corps physique, a pour objet, tel que stipulé dans l'article 4, le bonne heure. Heure bonne. Et non mal heure. Donc heure mal, non. On ne veut pas de mal, heure mal. On fait de bonne heure, heure bonne. D'où donc, j'ai été hier, donc je crois que c'était lundi, je suis passé à l'AFP, où j'ai déposé dans l'agence France Presse, où j'ai déposé le courrier que j'ai adressé à monsieur le représentant de l'État dans mon département, le 92, Yann Janou, donc le préfet de Hauts-de-Seine, où je lui ai expliqué un certain nombre de choses. Comment les événements du vendredi 13 a provoqué un choc dans ma personne. Mon occupation professionnelle initiale que j'ai, pécuniaire, comme tu dirais, j'en ai parlé avec la hiérarchie, où je leur ai fait savoir, plus jamais, il faut que j'anticipe mon action. Parce que je veux que mes semblables, mes frères, vivent dans le heure bonne. Donc, M. Yann Junot, le préfet de Hauts-de-Seine, j'ai adressé le courrier. On lui explique ce de choses. J'attends toujours son rendez-vous parce que je l'ai demandé. J'attends son. Quand papa passe, il me demande l'ordre. Hein, donc, étant hors de moi-même, le haut de ordre universel. Donc, j'ai sollicité l'audience dans son administration pour qu'on fasse le point de choses concernant moi en tant qu'ambassadeur envoyé ici en Occident pour spécifier notre action dans le cadre de cette structure que nous représentons ici. Donc, chers amis, vous nous suivez, le moment est adéquat pour vous faire état de certaines choses. 1905, c'est bien, c'est vrai, ceux qui sont censés être représentés mon personne ou mon père, il y a beaucoup d'hypocrisie, d'où le terme jésuite, hypocrisie, jésuite. Ignace Loyola, François Xavier, quand ils ont essayé de mettre ça en place, c'est vrai, Saint-Pierre apôtre, lui le pauvre, quand le Christ le dit, mais toi, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois, tu me renieras. Les François Xavier, qu'on s'est entendu avec Ignace de Loyola pour venir apporter le message du Christ chez moi, fondamentalement, il s'est déjà sous la dictée de quelqu'un, enfin, ils ont mis quelqu'un, Pierre, qui, déjà lui-même, le Christ l'avait annoncé que ta mission est un peu probatoire, et un peu dans l'hypocrisie, parce que, après, effectivement, ça s'est concrétisé. Quand le coq a chanté 3 fois, Pierre, il a dit, il a pensé au propos de son maître. Donc, le Christ est Jésus, Papa Diallo-Mana. Actuellement, ce Christ avait fait ce transfert a été fait, et donc tout se passe en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Avant que je revienne ici en Occident, après mon dernier séjour en Kamba, où j'étais de mettre en ordre, hein, donc me marier, pour retrouver cette partie qui me manquait, maman Mouilou Anayel, Nénigo, mais aujourd'hui il y a Congo, parce que c'est mon poste que j'ai pris par mon mariage au pays, au Royaume Divin Congo, RDC, Royaume Divin Congo, donc on dit République démocratique Congo, mais moi je dis Royaume Divin Congo. Donc,
À mon retour ici, l'événement d'un annonciateur de ma progéniture qui est arrivé aussi là-bas entre temps, Dia Congo, né le 3 septembre dernier. On va vous spécifier cela, tel que j'ai dit à M. Junot, donc le préfet de Haute-Seine, Yann. J'ai vu votre parcours au niveau du ministère de l'Intérieur de cette République. Il est plus que jamais nécessaire d'harmoniser mon point de vue pour que la paix, je m'appelle Godefroy, God, c'est d'origine germanique, hein? Godofrido, la paix de Dieu, Dieu de paix. Donc, pour information, hein, c'était le 3 décembre dernier à M. François Hollande, qui est donc le numéro 1 de ce territoire. Je ne veux pas abuser de votre temps. Donc, cette date d'anniversaire du 9 décembre 1905, 2015. Ah, ce fameux chiffre 5. Qui, selon qu'elle est, dit Dialungana, dit Diangenda, qui Kimbangu, Tata, qui Kiawanga, Mama, Marie. Et voilà, la douce France. Elle est en Kamba, hier elle est arrivée en Kamba, Maman Marie Mouilou Diangenda. C'est le nom qu'elle a pris dans son réincarnation. Elle est en Kamba avec son mari là-bas, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que c'est un jeu. C'est dans cette postérité qui se passe. Elle est allée, elle avait été partie pour ramener sa chair là-bas, le révérend, son excellence, révérend pasteur Kinakuntala, qui a son âme, qui est là-bas à Jérusalem. Et donc, maman Marie, Mouille est là-bas voir son mari. Cette douce France, Francine. Et donc, mes amis de la France, 1905, il est plus que jamais nécessaire. Vous n'êtes pas issus de nulle part. Vous êtes issus de quelque part. Si vous êtes venu chez moi au Congo, par Savono du Petro du Brazza, né à Kassel de Gadelefo, ce n'était pas anodin. Donc, parlementons, partageons nos opinions pour harmoniser les choses, afin que l'enfant de l'islam, là, Ismaël qui se fâche, soit contrôlé comme il se doit. Et j'espère qu'on s'est compris pour ce 110e anniversaire de loi 1905. God, Wai, Diakongo, Nkomazai, Diamando. Au nom du Père, qui Papa Kisoloke, 12 février 1914, du fils dit Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, 25 mai 1916, et si vous êtes dans ton cœur, Papa Diangenda Kou Tima, le siège de toutes les pensées, Dieu le Saint-Esprit, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Merci et à bientôt. Au revoir.
Kididi Kiki.